Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet universel, mais jamais simple, l'amour à 20 ans. Entre les premières histoires, les doutes, les red flags, on va essayer de savoir vraiment ce que c'est d'aimer à notre âge. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'on a un petit jeu qui va pimenter un peu la vidéo. Contente de vous voir pour notre deuxième émission et on est enfin au complet avec Daniel qui a décidé de nous rejoindre au cours de... Voilà. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Et j'aimerais aussi vous demander, est-ce que l'amour existe encore à notre époque? Beaucoup de 49.3. La question qui tue. À toi l'honneur du coup. Ah, carrément. Oui. Pour moi, je pense que oui. Parce que, comme on a dit, on a 20 ans, on n'a encore rien vécu de forcément... Bon, à part ça, bon, voilà, on se sait. Mais je pense que oui. D'accord. Je pense également que l'amour existe toujours. Après, à se demander si cet amour n'est pas superficiel, je pense que c'est plutôt la question à se poser. Je te rejoins sur ce point-là. Je pense que l'amour existe, mais là en ce moment, c'est un peu compliqué de le trouver. Juste, faut bien chercher, il faut faire attention à soi et voilà. Chloé, quand tu dis que c'est compliqué, est-ce que tu fais référence à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Comment les gens ils ont changé de mentalité? Ouais. De l'amour? Ouais, je parle exactement de ça en fait. C'est effrayant de voir comment, surtout les jeunes en fait, se comportent en amour. Les nouveaux trucs qu'ils ont créés, la situationship, des trucs comme ça. C'est quoi? C'est comme C'est En fait, la période de flirt en fait. Ouais, non, c'est une période de flirt indéfiniment. Genre, ça veut dire que ça reste jusqu'à... C'est un CDI. Genre, en mode, vous faites des trucs de couple, mais sans être en couple. Ça veut dire, vous faites des sorties, vous couchez ensemble, vous allez au cinéma, vous dormez ensemble et tout. Mais genre, en gros, vous n'avez pas de nom sur votre relation. Et du coup, c'est ça. Et il y a la fameuse phrase de « on se sait ». Voilà. Le « on se sait ». Mais moi, je pense que derrière ça, c'est plus la peur de l'engagement. Parce que techniquement, comme on a dit, on sait qu'on est un couple. Mais le fait de mettre un mot sur cette relation, indirectement, ça nous pose dans une relation où il y a réellement un engagement, quoi. Donc, c'est aussi cette peur-là qui se cache. Moi, je suis d'accord avec toi, mais pas totalement. Dans le sens où, en vrai, si t'es avec quelqu'un, ça fait des années, genre, on se sait, arrête ça. Enfin, 6 mois, on se sait, arrête ça. Enfin, soit tu sors avec l'enfant d'autrui, soit tu sors avec le 9 mois des gens, soit tu le déposes. Ok. Alors, voilà, quoi. Mais du coup, si on va dans cette logique-là, du coup, quelle est la différence entre être en flirt et être en couple, puisqu'au final, c'est les mêmes agissements? C'est quoi la frontière entre les deux? D'où le problème, parce que si on ne définit pas en fait la relation qu'on a, je sais pas moi, on est amis, on est en couple, on est en flirt, on a envie de tenter un truc, on a envie de se marier, en fait, la relation, elle va partout, mais nulle part à la fois, et du coup, ça crée la confusion. Au bout d'un moment, on est des êtres humains, on a besoin d'un attachement, en fait. On a besoin d'un attachement, on a besoin d'un nom. Donc, moi, je comprends pas ce truc de se dire on se sait. En fait, le problème avec notre génération, c'est qu'on aime trop les situations ambiguës. Genre, l'ambiguïté, là, on est tous dans ça. Genre, notre génération, c'est trop ça. Genre, vraiment. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas ça la vingtaine, en fin de compte? Est-ce que c'est pas les relations qui n'ont pas vraiment de lendemain? Les relations, on s'amuse, les relations sans nom. Qu'est-ce que c'est l'amour à 20 ans, en fin de compte? Tu sais, je pense en fait que dans cette génération, les gens, ils sont libertins. Juste, ils connaissent pas non mais ils connaissent pas le terme en fait, parce que vouloir butiner à gauche à droite, c'est pas être en situationship ou quoi que ce soit. T'es juste libertin, tu veux te faire plaisir, mais comme tu as un esprit de possessivité mal placé ou je sais pas, tu veux pas que derrière la personne fasse quelque chose. Comme Damso l'a très bien dit. Dans sa musique, c'est laquelle Macarena. Je vais pas reprendre des propos qui sont un peu mais il a très bien expliqué que moi je fais ce que je veux, toi non, c'est pas la même chose. C'est ça. Ouais, tu vois ou pas? D'où ce truc, moi je suis obligée de rebondir sur cet exemple, d'où ce truc que les hommes sont moins pointés du doigt par rapport à ce qu'ils font en amour que les femmes. Rien que quand il y a une histoire de couple, ils sont deux, on est d'accord que c'est quelque chose ils sont deux, mais la femme sera toujours pointée du doigt, toujours plus que l'homme du moins. Ouais. Même si c'est l'homme qui faute, elle va être pointée du doigt parce que elle n'a pas été assez intelligente. Elle n'a pas été assez intelligente, elle n'a pas mis assez de limites. Je suis d'accord sur certaines choses, mais au bout d'un moment, un couple, ça se fait pas tout seul, quoi. Je veux revenir sur ce que tu dis quand tu dis elle n'a pas mis assez de limites. Je trouve un peu que l'amour devient un peu pervers dans la mesure où c'est qui va la mettre à qui en premier. Je m'explique. En gros, c'est on est en couple, mais voilà, je reste sur mes gardes. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu vois, Mais du coup, genre, faut pas trop aimer, faut pas envoyer le premier message, faut attendre avant de répondre.
tu vois, faut montrer en mode non, je suis pas. Le pire, c'est que c'est ça justement, c'est super triste parce qu'en fait, de base, juste l'amour, c'est viens, on s'aime. Genre, il n'y a pas de sentiment mauvais ou de l'attachement. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, c'est pas réfléchi. L'amour, c'est pas calculé. C'est juste, viens, on s'aime et on se donne le meilleur de nous et puis on va où ça va. Et je pense que c'est ça. Parce que nos parents, même si ils ont leur foutaise, ils se respectent quand même, tu vois. Et les gens, en fait, il n'y a même pas de respect dans leur relation déjà pour commencer. Et c'est super triste parce que notre génération, en mode, c'est on parle depuis 2 mois, on n'est pas en couple, fin. On parle depuis 2 semaines, tu parles pas, fin. Enfin, il y a grave des fins, or que tu n'apprends même pas à connaître la personne, tu sais même pas comment il est, tu sais même pas de regarder son fond. Ouais. Et c'est ça qui est triste en fait. Or que l'amour, c'est juste, je te veux du bien. Viens juste, on s'aime, quoi, c'est tout. Tu vois. En fait, il n'y a plus, pour rejoindre ce que vous dites, moi, j'ai l'impression en fait, qu'il n'y a plus de romantisme. Ça veut dire que les gens... ils se mettent ensemble, ils se fréquentent purement de manière superficielle. Ouais. Et comme tu l'as dit, il n'y a plus cette recherche de comprendre l'autre, par exemple. L'empathie, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est indispensable pour créer une relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou même familiale. Ça n'existe plus, l'empathie. C'est « Attends, mais cette personne, elle n'a pas fait ça pour moi. À partir de là, je coupe tout. » Tu vois, c'est... Enfin, moi, je pense que, comme tu l'as trop bien dit, genre les gens, ils doivent juste s'aimer tout simplement. Et enlever leurs barrières. Et moi, je pense aussi, pour aller plus en profondeur, qu'il faut se soigner, il faut s'aimer soi-même avant de vouloir s'engager dans quelque chose. Ouais. Parce que, en fait, tu vas avoir, entre guillemets, des mini-traumas, des choses que tu as enfuies en toi depuis très longtemps, que tu vas faire ressentir à ton partenaire, alors que lui, il y est pour rien. Ça va prendre plus de... Par exemple, si vous vous embrouillez par rapport à quelque chose, ça va prendre plus de proportions que si tu avais réglé tes traumas, si tu les avais soignés, tu vois. C'est vrai. Mais même si je ne demande pas qu'on soit parfait, il faudrait quand même avoir un minimum avant de t'engager dans quelque chose. C'est vrai. Je pense qu'on devrait déjà être sincère, parce qu'on manque beaucoup de sincérité, comme vous l'avez si bien dit. Chaque interaction est calculée. Je vais faire ça parce qu'il a fait ça, je vais faire ça parce qu'il a fait ça, alors qu'à la base, l'amour, c'est juste... C'est un peu comme de l'amitié. Ouais, genre, viens, on s'aime, c'est tout. Et tous les codes, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils, monte pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Et à la fin, tu sais plus comment te comporter, ce qui était enfoui dans ce tourbillon de conseils, et puis tu sais plus quoi choisir, tu sais plus quoi être, tu sais plus quoi faire, alors qu'à la base, c'est la chose la plus simple à faire, aimer normalement. Mais est-ce que moi, je pense que l'amour, c'est devenu une nécessité dans notre génération. Quand tu dis qu'on a beaucoup de traumas, on a tellement de traumas qu'on est à la recherche de l'amour uniquement pour combler un manque. Je pense qu'on s'est tous interrogé ça, on s'est tous posé la question, en tout cas, c'est la question que je me suis posée. Quand on a 20 ans, c'est plus, ok, j'ai 20 ans, j'ai le permis, j'ai eu mon bac, ok, il faut que je coche aussi la case, je suis en couple, j'ai un mec, j'ai quelqu'un dans ma vie, tu vois. Je trouve que l'amour, je trouve c'est vraiment que c'est devenu vraiment la nécessité pour manquer. Il y a eu ce truc aussi des daddy issues, même si je pense que c'est vraiment quelque chose à approfondir avec un psychologue, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre génération. Je suis d'accord avec toi dans la mesure où, je sais pas comment expliquer, mais les gens n'aiment plus pour... ils aiment pour quelque chose, tu vois. C'est pas une plus-value. Pour moi, une relation avec un garçon, c'est une plus-value. C'est pas pour combler quelque chose. Parce que on est certain de rien. Demain, il part, je n'ai plus ce quelque chose dont il m'a comblé, je suis dépendante. Et la dépendance affective, c'est vraiment un fléau pour moi. C'est vraiment un fléau dans cette société, ou du moins dans notre génération, parce que, on se met en couple juste pour combler un manque, tu vois. Et de là vient plein de problèmes. Mais du coup, les filles, ça m'a fait penser, est-ce que tout viendrait pas du problème de la drague ? Ah oui. Au final, avec tous ces problèmes-là, tout ce bagage que tu as en toi, comment tu vas draguer correctement ? Comment tu vas... accepter la drague. Comment tu vas l'accepter ? Comment tu vas draguer, en fait ? Parce que c'est trop dingue. Déjà, la drague en 2024 dans notre génération, franchement, il n'y a plus ce truc. Tu fais quoi, TFK ? Déjà, je sens que tu as des exemples. Non, mais j'ai trop de trucs à dire là, en fait. Déjà, moi, personnellement,
des trucs sur les réseaux, c'est pas ma cam. Les drags sur les réseaux, les TDM, ouais, t'es belle, ouais, envoie un snap. Les gens, c'est des fous malades. Non, mais attends, il y a des fous furieux sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est mort. Enfin, tellement, je suis à la recherche d'un truc authentique que tu peux pas accepter un simple coucou parce qu'il a juste vu ton profil, il a juste vu comment t'étais belle et puis voilà. Non. Et en plus, même les gens ne savent plus draguer, ils sont trop pressés. Quand bien même tu vas accepter des avances d'une personne, directement, ça va être du tac au tac. Ouais, tu veux connais. Pour moi, il sait ce qu'il veut. Respire. Non, mais il y a le fou de la gare, en fait. Beaucoup de fous de la gare. Donc, vraiment, faites attention. Vraiment, dans la vie, faites attention à qui... Non, petit disclaimer. Faites attention à qui vous parliez. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans la vraie vie, faites vraiment attention. Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré quelqu'un. Et en fait, c'était vraiment de l'amour obsessionnel. Jusqu'à j'ai dû porter plainte. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites attention. Vraiment, c'est ce qu'ils ne se sont vus que 2 fois. Ouais, 2 fois, s'il vous plaît. Faites attention. C'est quoi la série, c'est You? Voilà. Mais tu penses que You, c'est petit, en fait. You, c'est petit. Et toi, Badialou, de quoi? comment tu vois la drague actuellement? Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu comme Chloé, j'ai besoin de vrais liens, j'ai besoin d'authenticité, que ce soit même que ce soit en amour ou en amitié. En fait, j'ai besoin de ressentir un truc, genre en mode on discute et tout, genre je sens qu'on est intéressés l'un par l'autre, mais vraiment en tant que personne, pas en tant que ce que je représente, tu vois, même physiquement. Même ma bio, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. On s'en fiche de ma bio. En fait, moi, je veux qu'on sorte, qu'on discute, qu'on fasse des trucs bêtes, tu vois. Juste qu'on apprend à se connaître. Mais j'ai l'impression que c'est devenu tellement difficile que les gens ont tellement de carapace, ils ne montrent pas réellement qui ils sont. Et du coup, c'est difficile d'établir un lien, tu vois. Mais la drague en 2024, je trouve ça médiocre. Les messages, coucou, SDK, pour dire ça dit quoi? C'est inadmissible, je suis pas prof de français. Hein. Mais attends, t'as oublié le fameux TFK. Oh mon Dieu, TFK, s'il te plaît. À partir de là, comment tu vas engager une discussion? Moi, j'ai envie que le mec il vient me voir, il me dit ouais, moi je suis passionné par ça, j'aime trop le foot, j'aime trop nanani, j'aime trop nanana. Ah oui, et du coup, de là, on parle de vraiment des choses intéressantes, on crée du lien. Tu vois, moi, je ne vais pas que tu es là à me parler H24 de ton argent ou des trucs superficiels. Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai des parents, j'ai une famille. Hein. Bien même t'arrives, tu fais une blague. En fait, les gens, ils n'ont plus les codes, en fait. Tellement c'est devenu... Je ne sais pas si c'est simple ou... Je ne sais pas le mot que je vais employer, mais ils n'ont plus les codes. Ils n'ont plus la chat, ils n'ont plus de quoi parler. Ils sont juste là, je fais un effort. Coucou, j'envoie coucou à 10 personnes. Celle qui me répond, ça va être elle. Ah, en fait, tout ça, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. Parce que dans le sens où, comme ils voient sur les réseaux sociaux, tout le monde a un peu la vie de Duxaga. Enfin, la vie de Duxaga. Les gens, ils ont un peu la vie avec beaucoup d'argent, tout ce qui va et tout avec. Ça veut dire qu'eux, ils pensent que pour draguer une fille, il faut forcément qu'ils montrent qu'ils possèdent de l'argent, que c'est un homme capable. Genre. Et par exemple, il y en a, ils se prennent en mode ouais, moi, je suis un dérégleur de marché, je l'ai amené là. Ça, par contre, cette phrase, elle est ridicule. Mais tellement ridicule. Et vous savez, le pire, moi, j'ai de la peine pour les plus jeunes. Parce que, moi, je trouve quand même... Après, en gros, 2003-2004, on est un peu les derniers à avoir vu en fait ce que c'est réellement, tu vois. Genre quand on est arrivé à peu près avant Facebook, un tout petit peu avant, mais on a vu un peu comment ça fonctionnait avant. Les gens allaient se voir. Là aujourd'hui, tu dis à une meuf, ouais, le mec il me plaît et tout. Elle va dire, va le voir. Quoi, moi, aller le voir directement? Non, faut que je lui envoie un message, faut que nanani, faut que nanana. Alors que ça se trouve que je sais pas, ça se trouve qu'en message, il va pas avoir ce feeling, ce truc, alors que quand tu vas venir le voir et tout, peut-être qu'il va y avoir un truc, tu vois. C'est devenu trop, je sais pas comment dire, mais trop robotique, trop uniformisé. Et c'est tellement dommage parce que l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est authentique et qui est, spontané. Voilà. Tu vois. Donc, t'as pas besoin de réfléchir ou calculer n'importe quel tout est truc pour arriver à une situation. Tu vois, et puis si tu te prends un râteau, tu te prends un râteau. Tu vas pas mourir, genre. Si tu meurs, tu meurs de c'est pas la fin du monde. C'est devenu trop gênant, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Tout est gênant. Et moi, je pense également qu'en fait, on est dans une... J'aime pas dire on est dans cette génération, parce que j'ai l'impression qu'on confronte notre génération du temps. Ouais. Mais en fait, on veut juste tout de suite.
On n'est pas patient. Ouais, La meuf, je la veux maintenant. Tu veux pas, ok, je vais te trouver ailleurs. Et on est impatient, on veut tout de suite. On n'arrive pas à apprécier le moment tel qu'il est. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'une femme peut draguer? Ah oui, moi Est-ce que vous, demain, il y a un mec qui vous plaît, vous dites let's go? Mais moi, je suis. go Non, attends, vraiment, premier degré, moi, je suis une femme qui drague. Ah ouais? Ouais, moi, quand un homme, il me plaît, bah, je veux le dire, tu me plais. Parce que, en fait, déjà, je suis dyslexique. Ça veut dire, dans ma tête, je réfléchis un tas. Ouais. Ça veut dire que moi, dans ma vie, j'ai pas le temps de réfléchir encore pour dire, ouais, quand il me plaît, je vais le dire, ouais, tu me plais, du coup, on fait un date. Et la plupart du temps, les hommes sont en mode. Après, ils disent ok, mais genre parce qu'en fait comme ils n'ont pas l'habitude et quand tu le fais, bah en fait ils sont tellement surpris qu'ils se disent bah vas-y en fait, et vraiment vous devez faire, hein. C'est bien. Moi j'ai pas le courage. Moi perso, je te soutiens à fond. Mais ce sera ça. Moi je suis trop une petite bouffonne. Je vais pas avoir quelqu'un. Parce qu'en vrai je me dis quoi, comme vous avez dit, bah au pire il m'aime pas. Ouais, c'est l'essentiel est genre que j'ai dit et puis voilà, tu vois. Je suis d'accord avec toi, hein, mais tu sais, moi je me dis mais comment lui dire, parce que moi je suis quelqu'un, je réponds jamais aux DM, c'est ma phobie. Je peux pas DM quelqu'un et je me dis mais comment je vais aller le voir, je peux pas aller le voir en mode genre comment je lui dis, genre va mon frère, je sais plus qu'est-ce que c'est. Mon frère, je vois ma mère. Non, mais genre en fait la plupart du temps quand tu le fais, enfin comme moi je fais, c'est déjà en présentiel parce que ça sert à rien de draguer quelqu'un en présentiel en fait. Ça sert à rien de draguer quelqu'un sur les réseaux, je sais pas quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu nul. Genre même moi je réponds pas à mes DM. Genre juste la personne, si je l'aime bien, c'est que je l'ai vu et j'ai vu comment il se comportait, tu vois. Et c'est par rapport à là. Okay. Putain, ça guille. Moi je sais pas. En fait je sais pas, je pense pas que je drague. En fait je sais pas si j'en ai eu l'occasion. Ah ouais. En fait je suis un peu frivole en fait. Dans le sens, non, pas dans ce sens-là. Dans le sens où je vais pas comprendre si on me drague. Tu vois, genre je vais être là en mode on me drague ou on me drague pas, tu vois. Et au final je vais pas le faire. Donc non, je drague pas. Mais je sais pas si je le ferai si j'ai le. Si. Moi, je te connais très bien, ma chérie. Si. Oui, mais moi je sais pas. Donc si tu veux draguer Badjelou, tu lui dis tu me plais parce qu'elle comprend pas. Ouais, parle français. Parle vraiment français. Voilà les protocoles là, c'est pas. C'est je te drague. Ok, je reprends le fil parce que ça veut me faire. Mais du coup les filles, est-ce que l'amour est plus fort que tout? Au nom de quoi? On a parlé d'argent, Daniel a parlé d'argent, on a parlé d'un peu tout. Ouais. Est-ce que l'amour est plus fort que tout? L'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Ah ok. Ou du moins, je reprends la question. Est-ce que l'amour suffit? Non, bien sûr. Non, ça suffira jamais. Une relation, l'amour, c'est plein de choses. Tu vois, l'amour, c'est de la compréhension, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est de l'empathie. L'amour en lui-même, c'est un peu rien en fin de compte. Tu vois, l'amour, c'est de l'équilibre entre deux personnes. Et pour de l'amour, il faut beaucoup de trucs. Il faut le respect, il faut de la confiance, il faut plein de trucs, il faut de la communication. Enfin, ça suffit pas que l'amour. L'amour, c'est bien, c'est un sentiment, c'est bien, mais. C'est pas l'amour qui remplit le ventre. On ne vit pas d'amour. Voilà. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, quoi. Exactement. Ouais. Pour moi, j'en ai des choses à dire. Hein. Vas-y, lâche-toi. Pour moi, l'amour, c'est ce qui va te permettre de continuer. Mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas aimer, mais tu manques de respect. Tu ne peux pas aimer, mais tu n'es pas respectueux. Tu ne peux pas aimer si tu ne communiques pas. Tu peux pas aimer. Non. L'amour, c'est ce qui va te permettre de faire tout ça, justement. Mais non, ça ne suffit pas. Il y a des personnes qui sont juste incompatibles parfois. Même malgré tout l'amour qui se porte, ça se transforme en relation déplorable parce que c'est incompatible, malheureusement. Enfin, il y a des cas où l'amour n'est pas réciproque, donc l'amour d'une personne ne peut pas combler tout un couple. Et il y a des cas où, juste, vu qu'ils ne sont pas compatibles, lâchez ça. C'est difficile de se dire ça quand on aime. Quand on est dedans, c'est difficile de se le dire. Mais au fur et à mesure du temps, moi, je me dis qu'il y a toujours un truc au fond de toi qui va te dire, ouais, là, c'est pas la bonne. Là, c'est pas la bonne. Là, ça suffit pas. Là, il y a quelque chose qui va pas. Tu le ressens, même si tu étais dans le déni, hein, mais tu le ressens. Tu sais, voilà. je le sais. J'ai eu une discussion avec un ami qui était là et qui disait non, mais l'amour, ça suffit. L'amour, ça suffit. L'amour, ça suffit pas.
L'amour, ça suffit pas. Comme elle a dit Chloé, si vous vous respectez pas, vous aimez, mais vous giflez, vous vous battez. C'est de la phobie. Non, ça devient tout de suite toxique. Vous aimez, mais je sais pas comment expliquer. Il y a plein de choses qui font que l'amour ne suffit pas. Bon, ça reste un débat et vous direz vos points de vue en commentaire. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, l'amour, ça ne suffit pas. J'habite en Australie, il habite, je sais pas moi, de l'autre côté du globe. Je suis désolée, on s'aime énormément, mais le décalage horaire est plus profond que nous, en fait. Et puis, il est plus fort que nous. Des fois, il faut se poser vraiment des réelles questions. Est-ce que l'amour, ça suffit? Est-ce que l'amour, ça remplit une assiette? Non, je ne pense pas. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. En tout cas. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Et du coup, j'ai mentionné un peu la toxicité de l'amour, les filles. Pour vous, à quel moment une relation, ça devient toxique? Ça, c'est une vraie question, ça. Très philosophique. Ouais. Pour moi, c'est un moment où il n'y a plus de respect. Parce que pour moi, tout est fait de respect. Genre, par exemple, en amitié, tu vas donner du respect à tes copines. Même à ton prof, quelqu'un que tu ne connais même pas sa vie, tu vas lui donner du respect. Et pour moi, je pense que du moment où la personne t'insulte ou elle te parle mal, pour moi... Vous-même, il fait une acte, pour moi, c'est bon. Ça y est, frère. Non, genre, le moment où il n'y a plus de respect, c'est mort. Parfois, le manque de respect, c'est pas juste je t'insulte ou autre. Le manque de respect, c'est ne pas te considérer, pas prendre en compte ce que tu ressens, pas juste s'en foutre, en fait. Et selon moi, une relation toxique commence à partir du moment où tu n'es plus bien avec cette personne, mais que tu restes par flemme ou par paresse ou par habitude ou par, comment dire, par peur, je sais pas, bref, de quitter cette personne. Donc, tu l'as fait souffrir, tu es conscient que tu l'as fait souffrir, mais tu restes. Tu restes parce que c'est pas à toi de quitter. Comment on peut faire ça? Comment on peut... non, parce que moi, c'est quelque chose comment on peut savoir sainement qu'on fait souffrir quelqu'un et le faire quand même, genre? Parce que y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui savent, tu auras beau leur expliquer, c'est juste... C'est une question d'empathie encore. C'est une question d'empathie. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette empathie. Ouais. Il y a des personnes qui, comment dire, qui se voient par-dessus tout. Genre, tu vas venir avec tes trucs, tu vas dire, ouais, mais là, je me sens pas bien. Tu vas dire, non, mais moi, vas-y, toi. Enfin, voilà. Parfois, ces gens-là. Voilà. Moi, du coup, je pense que l'amour, il devient toxique. Je suis d'accord avec vous, mais aussi, je voulais ajouter, à partir du moment où on dépasse les limites de l'un et de l'autre. Je m'explique. Quand on fait... c'est aussi une question de respect, du coup, mais quand on dépasse les limites des autres, du coup, c'est un peu un manque d'empathie, encore une fois, dans le sens où tu sais que cette personne ne peut pas accepter ça, mais tu lui mets quand même ça sur le dos. C'est des choses toutes bêtes. Par exemple, si moi, j'ai vraiment la phobie de la foule, j'ai du mal, j'ai des problèmes d'interaction sociale, et que toi, tu es très social, et qu'on s'est mis d'accord, par exemple, pour sortir 1 à 2 fois par semaine, et qu'au final, on sort tout le temps, tu ramènes toujours des gens à la maison, et du coup, ça me fait du mal. Là, par exemple, tu as dépassé mes limites. Ou si moi, par exemple, tu m'as mis une limite qui est de pas, je sais pas moi, de pas toucher ton matériel, je sais pas, tu fais de la peinture ou quoi, et que moi, je touche ton matériel, ça veut dire que je dépasse aussi tes limites. Et à partir de là, en fait, ça devient une relation abusive des deux sens, du coup, et donc toxique. Okay. Selon moi, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit, c'est super pertinent. Pour moi, l'amour devient toxique quand l'amour de soi-même, il y a un déséquilibre. Pour moi, l'amour, c'est un équilibre parfait entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Quand on donne trop d'amour à l'autre et qu'on ne se donne pas assez d'amour, on estime que l'autre a plus de valeur que nous. Et à ce moment-là, c'est notre rapport à nous-mêmes qui rend que cet amour devient toxique. Parce que si on ne se donne pas assez d'amour, c'est que quelque part, ça va créer des problèmes de confiance et plein d'autres choses. Donc l'amour devient toxique quand on n'arrive plus trop à s'aimer. Intéressant ce que tu dis, s'aimer, l'amour de soi. C'est quelque chose dont on parle vraiment pas du tout. J'ai pas de questions par rapport à ça, mais en tout cas c'est très intéressant. Là on va passer à notre moment un peu détente. Le jeu il s'appelle Green Flag, Red Flag, tout le monde le connaît, hein. Si Red Flag c'est quand ça passe pas du tout, c'est totalement négatif, et Green Flag c'est oui, on accepte, on encourage. Notre cœur reste ouvert, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà, c'est pareil. Donc là les filles, je vais vous lire des situations et vous allez me dire si c'est un Green Flag ou un Red Flag pour vous. Alors, la première situation, c'est ton partenaire refuse de discuter de ses sentiments ou de résoudre les conflits en te disant simplement ça ne vaut pas la peine. De parler?
De parler. Vas-y. Red flag, noir flag, ce que tu veux, tous les flags. En fait. Ça sent le vécu, là, un peu. Oh, les gars, ça sent le vécu. Plus sérieusement, c'est une folie, en fait. Non, mais en fait, pour moi, c'est vraiment lunaire. Comment tu peux dire que tu es avec une personne? Je t'assure, quand tu aimes une personne, tu peux pas rester fâché avec. Tu ne peux pas, même en amitié, on le voit bien. Quand tu aimes une personne amicalement, tu veux que le problème soit résolu et il soit vraiment résolu. C'est trop dingue. Non, mais c'est pire qu'un red flag, là. Là, si vous restez, non, mais c'est moi, je vais vous attraper, en fait. Je vais j'apparais, là. Ça, c'est non. Non, mais pareil pour moi. C'est non de non. Et surtout, quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments, c'est quelqu'un qui n'a pas résolu un conflit intérieur, tout simplement. Parce que comment tu veux ne pas résoudre un conflit et dire juste OK, et après le lendemain, genre ça va exploser. Ça va exploser d'un moment ou autre. Que ce soit demain ou que ce soit dans 3 ans, tu vas me parler d'un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Autant mettre les choses à plat, être tranquille, avancer, et aussi être dans une relation. Tout n'est pas parfait dès le début. Le début, il y a beaucoup d'embrouilles parce que vous apprenez à vous connaître, justement. C'est les réglages. Toutes ces embrouilles-là, vous êtes là à vous apprendre à vous connaître, ça va faire en sorte que tac, 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 vous allez avancer, vous allez apprendre de l'un et de l'autre, tu vois. Je comprends pas les gens comme ça. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Mais moi, je trouve que vous êtes quand même fermé pour moi. Enfin, si on démarre une relation et que la personne a cet état d'esprit-là, on apprend. On apprend à discuter, on apprend à faire part de Pardon, j'ai cru que c'était tombé. C'est de la merde, là. Non, mais on apprend à expliquer ses émotions, on apprend à s'exprimer. Tu vois, il y a 2 cas de figure. Il y a le Toi, t'es cas... orange. Non, mais il y a 2 cas de figure. Il y a le cas où vraiment la personne ne sait pas faire. Du coup, on apprend, etc. C'est vrai, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui ne savent pas faire. Mais quand même, quand tu ne sais pas faire, il y a la volonté d'eux. Ouais. Là, on parle d'un cas. Ok, donc il y a la volonté d'eux. C'est toi et tes sentiments, tes ressentiments. Voilà. Moi aussi, c'est raide. Mais le problème, c'est que c'est un peu hypocrite de ma part. Parce que moi, je ne pas exprimer mes sentiments, tu vois. Et donc, c'est pour draguer, tu sais. Hein. Et pardon. Ça va te faire. Du coup, pour la deuxième situation, ton partenaire minimise tes émotions et te fait sentir que tu réagis de façon excessive quand tu es en détresse. Mais toi, t'as que des red flags ou c'est comment en fait? On va pas argumenter. Allez vous faire T'as parler. que des red flags ou quoi? On va pas argumenter, je pense qu'à l'unanimité, ça va être si un vous red flag. Si vous restez, c'est que vous êtes si vous restez, d'accord. C'est que vous êtes maso. Pas. Vous êtes un peu maso. Vous êtes maso. Ouais. Non mais attendez, si vous restez, c'est que vous n'avez aucune estime de vous. Non mais je suis désolée. Non mais je suis désolée. Non, au féminin. Là, vous voyez, je vais être en Alexis Chen, mais c'est tellement important. Et sur ce sujet-là, je suis très en pierre. Donc il n'y a pas d'excuse. On minimise nos sentiments, ça dégage. Mention spéciale pour les hypersensibles. Hein. Non mais... Vous êtes fous ou quoi? on va rester corporate, podcast, là. Mais par exemple, si t'es hypersensible, moi je pense à Daniel, je pense à moi. On ressent énormément les situations x10 au centuple. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être très, très compliqué. Déjà, dans le sens où tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne, que tu le sois ou pas. Dans la vie de tous les jours, tu as besoin qu'on accepte tout simplement tes émotions. Pas qu'on les comprenne, mais qu'on les accepte. Et si tu es avec quelqu'un qui ne les accepte pas, je ne sais pas où vous allez aller. Déjà, quelqu'un... Même de manière éducative, moi, je pense à mes enfants. Mes enfants, ils vont être tristes. Ça veut dire, pourquoi t'es triste? Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Et les hommes, ça pleure pas. Dégage. Genre, tu vois, les trucs comme ça. Genre, les mecs, ça pleure pas. Genre. Les hommes, ça pleure pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça, on n'a pas besoin de... Les hommes, ils montrent pas les sentiments. Tu veux pleurer, tu sors et tout, tu pleures de ton côté, mais n'importe quoi. Mais c'est au-delà du rouge, là, c'est noir. Hein. Franchement, non, mais vraiment, black flag. S'il vous plaît, trouvez bien vos maris, hein, parce que ça sera le père de vos enfants. Vos gosses, ils pleurent, arrête de pleurer. T'es un homme, les hommes, ça pleure pas. Ressaisis-toi, doucement. Ton partenaire te soutient quand tu traverses une période difficile, te montre de l'empathie et essaie de t'aider de manière constructive. Ça, c'est vert, ça. C'est vert. Ça, c'est tout droit. Ça, c'est là, ton mari est très rose, mais... Attends, il est bien ton mari, ma chérie. Il est bien ton mari, ma chérie. Il faut aider des hommes comme ça. Il faut aider des femmes comme ça. Ouais. Mais plus des hommes comme ça, parce que voilà, c'est vous qui posez un peu problème dans les relations. Ouais. Mais ça, c'est... En fait, les situations, elles sont pas
elles sont pas ambiguës justement parce que c'était aussi d'un point de vue de vous donner aussi ces conseils-là. Bien sûr que c'est vert. On a besoin en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on se construit, on grandit ensemble. Donc en fait, on n'a pas besoin de quelqu'un qui pointe une situation, mais pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi tu as réagi comme ça. On a besoin de quelqu'un qui arrive et qui dit « Attends, tu as réagi comme ça, c'était pas ouf. Comment on peut faire pour que ça se reproduise pas ?» Tu vois, c'est ça de réfléchir de manière constructive. Et là, on a l'impression qu'on pointe les hommes, mais les femmes aussi, tu vois. Les femmes, elles sont horribles, hein. Faut dire la vérité. C'est ça, je voulais dire même. C'est ça, je voulais dire. C'est ça, je voulais dire. Je voulais dire ça aussi. Les femmes veulent être toxiques. Bah, en fait, c'est ça que je voulais dire. Tu as dit, ouais, le problème, c'est que les hommes, mais les femmes aussi, hein. Quand elles veulent, ils veulent. Hein. Ah, ok. On est girls to girls, mais quand les femmes, parfois, ils veulent, mais. Elles sont très exigeantes. Hein. Même le diable, il s'assoit, il prend note. Hein. Quand une femme, elle est énervée, t'inquiète. Partenaire vérifie constamment ton téléphone ou te pose des questions intrusives sur ta vie privée. C'est ma vie privée. Je reste dans ton wank. Je reste dans mon wank. Et puis voilà quoi. Là, ça lève une question. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, quand ils sont en couple, en fait, ils perdent de leur individualité, de leur intimité. Est-ce qu'être avec quelqu'un, c'est aussi perdre son intimité? Est-ce qu'on a une intimité quand on est en couple ou pas, quoi? Oui, et est-ce que être avec quelqu'un, c'est perdre son individualité? Bonsoir, non. Sinon, c'est toxique. Non, mais attendez. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. Non, mais c'est trop grave. Vous êtes deux êtres à part entière. Chacun doit avoir sa vie. Et c'est pour le bien même de votre relation. Ouais. Ce n'est pas possible d'être H24, 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec une personne. Si vous avez grandi avec des proches, vous savez, à un moment donné, voilà. Je pense pas que même avec, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, ou bref, les personnes avec lesquelles vous êtes les plus proches, vous ne pouvez pas être tout le temps ensemble. Il y a un moment où vous avez besoin d'être lâchés, vous avez besoin de chacun faire des choses de votre côté. Donc ça devient malsain quand vous faites tout ensemble. Vous ne mettez pas avec, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en vous. C'est qui vous trompe. Et tout en roue libre. Ton partenaire te complimente régulièrement sur ta personnalité, tes actions, te faisant sentir valorisé. Il est très bien ton mari, ma chérie. Rose. Il est très bien encore ton mari, heureux, ma chérie. C'est arc-en-ciel. Très, très bien. Ouais. Ça fait tellement plaisir quand quelqu'un te regarde et fait mais c'est super bien, c'est super bien ce que tu fais. Juste ça, sentir valorisé, c'est super important. Que sur le physique, là, tu l'as bien dit, sur la personnalité, ça montre que cette personne-là te voit au-delà d'un physique. C'est ça qui est important. Ouais. C'est juste un corps. Bon. Ton partenaire te pousse à abandonner tes amis et tes passions pour lui consacrer tout son temps. Green flag. Il est fou. Il y a des gens qui comprennent il est pas bien ton mari, il est pas bien. Non, c'est green. Continuez. Vous allez voir l'heure. Vous êtes dans une secte ou quoi? Non, mais attends, quand vous entendez la situation, ça vous plaît? Non, mais parfois, on ne s'en rend pas compte parce que ça se fait progressivement. Ils sont fous. Ils vous isolent petit à petit. Même de la famille. Donc, oui, voilà. Donc, s'ils commencent à dire ouais, tes copines, elles sont bizarres, je la sens pas et tout. Ou ça, genre, il y a aussi un autre cas de figure, il te fait culpabiliser quand t'es loin de lui. Genre, je t'ai pas vu aujourd'hui, ça se fait pas, tu m'as laissé. Des trucs comme ça, en fait, il te fait culpabiliser petit à petit. Comme ça, tu te dis, lui, même. Du coup, j'ai envie d'être tout le temps avec lui et tout. Je veux pas qu'il pense à de moi aussi. Il y a des pervers narcissiques dans la vie, donc faites attention. Tout est dans la manière de faire et à la répétition, en fait. À partir d'un moment où vous vous sentez, comme elle a dit Daniel, que c'est plus... vous culpabilisez, vous vous sentez mal, vous vous sentez obligé de voir cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, si la personne, elle est de bonne foi, ta copine, je l'aime bien et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas super une bonne influence. Si là, justement, c'est constructif, il y a des arguments et tout, ok, je vais y réfléchir. Merci de m'avoir fait part. Toutwhipin.com, mais le consentement, c'est important. Exactement. Voilà. Mais toutwhipin.com, mais le consentement, c'est important. Que ça soit en amour, en amitié, tout ce que vous voulez. C'est super important, le consentement. Et surtout, sur tous les sujets, pas que sur les plaisirs charnels, mais surtout, consentement de personne ne doit vous obliger à couper les ponts avec qui que ce soit. Ouais. Avant tout, rappelez-vous, vous êtes né seul, vous allez mourir seul. Avant lui, vous étiez. Après lui, vous serez. Donc, y a une tombe. C'est une place, Voilà. Du coup, là, vous avez fait un peu vos recommandations, mais je vous demande quand même si vous avez des recommandations en termes d'œuvre ou même juste une phrase, un conseil à donner. Pour moi, en amour, c'est toujours rester entouré de ceux que vous connaissez et qui vous aiment
Déjà, comme ça, si au pire, vous avez quelque chose, vous pourrez les parler et tout. Faut surtout pas rester seul. Genre, dans le sens où si vous avez des problèmes, t'es là, tu rentres chez toi, tu réfléchis, tout. Oh là 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 là. Non, tu vas voir tes copines, tu parles avec eux, ils vont te conseiller. Et puis voilà, c'est important de rester entouré. Écoutez, aimez. Soyez aimés, ouvrez-vous au monde entier, croquez la vie à plein dents. Mais surtout, aimez. L'amour, c'est beau. Aimez. C'est bientôt la pause déjeuner, on a faim. La fin, moi, pour ma part, juste un petit conseil, cultiver l'amour de soi et aussi son individualité pour pouvoir être totalement prête à partager ça avec quelqu'un. Et pour une recommandation de film, moi j'adore Your Name, c'est un animé, il est trop bien. J'ai jamais compris ce truc. Ouais, il est trop bien, mais en fait c'est une histoire de temporalité que les gens ne comprennent pas, mais il s'arrête à là. Ok, vas-y. Ne vous arrêtez pas à l'histoire de temporalité, juste regardez Your Name, c'est super bien. Et moi, en dernier conseil, ça va rejoindre un peu tout ce qu'elles ont dit. Aimez-vous, c'est très important. Ne soyez pas des masos. Non, mais voilà. Je pense qu'on se sait un minimum quand on est dans une relation toxique, donc ne soyez pas des masos, du moins pas trop. Et voilà, osez, c'est pas grave. Au pire, dites-vous toujours que au pire, c'est une expérience. Écoutez, c'était notre deuxième émission d'Askip. J'espère que ça vous a plu. Nous, on vous attend pour plein d'autres émissions. N'hésitez pas à commenter ou à réagir par rapport à la vidéo. Et nous, on vous laisse à la prochaine. Salut.